Just move your body to it. You've got to get into it. Just move your body to it. Mon nom à moi c'est François. François Virginie. Alors François Virginie, nous voilà avec Oceana Magazine. On se retrouve dans ton univers. Tu m'as parlé justement des troncs d'arbres. Et l'arbre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est l'oxygène du monde. Alors que fais-tu avec ces troncs d'arbres? Eh bien écoute, ce que je fais déjà avec ces troncs d'arbres, j'essaye de faire vivre le chêne. Le chêne, c'est le lieu ici. Et chaque personne, chaque artiste du chêne est un gland. Et nous faisons vivre ce lieu. Parce que c'est un arbre naissant. Et il a besoin de vivre. Et alors, évidemment, là, ce que je présente là aujourd'hui, c'est très naturaliste. Mais en même temps, il y a une espèce de message. Mais en même temps en forme de, comment on appelle ça, tu sais, pied de nez. Ici, c'est Marguerite qui a fait la scénographie et donc on a décidé de montrer un petit peu la nature qui dépérit, tu vois, pour présenter justement une sculpture qui est derrière toi, qui s'appelle Nature artistiquement modifiée. Et cette sculpture-là a été réalisée quand ils ont parlé au tout début de Monsanto, les OGM. Donc c'est un pied de nez que je fais, tu vois, je me moque de ces gens-là. Voilà, simplement. C'est aussi simple que ça. Et ma présence, elle est là uniquement pour que ce lieu vive. Voilà, c'est ça qui est important. Le chêne doit vivre. Alors moi j'ai une question justement. Tu m'as parlé d'une situation qui s'est faite dans les années 1999. Ouais. C'était la grande tempête à Paris. Oui. Et tu m'as parlé, tu as pu récupérer un cèdre. Oui, alors les sculptures que j'ai réalisées comme ce coléoptère, c'est un dynaste. Alors je l'ai intitulé Dynaste coléatère parce que c'était un arbre, un cèdre magnifique que la tempête a déraciné, il est tombé au sol et comme j'ai vu qu'il était rongé par la moisissure et puis la larve de coléoptère, j'ai décidé de faire un coléoptère et un beau dynaste et je l'ai intitulé Dynaste coléatère. Ensuite, là, vous avez un nasique là et là le nasique, lui c'est un robinier, un faux acacia et c'est aussi un arbre qui est tombé à la tempête de 99. Mais avec quel instrument que tu peux travailler ce bois? Parce que quand je le regarde, je trouve que c'est majestueux. Alors, comment tu travailles justement cela? Alors, c'est vrai que je suis peut-être quelqu'un d'atypique, mais je ne fais pas de dessin, je ne fais pas de maquette. J'ai l'image dans ma tête de l'objet fini. Et là, par exemple, pour le nasique, j'ai commencé à sculpter à partir du haut avec une bouge et un maillet. Et j'ai tapé pour lui donner la forme et ainsi de suite. J'ai tapé comme ça jusqu'à ce que j'arrive jusque-là. Mais il ne suffit pas de taper parce qu'il y a un côté esthétique quelque part. Ça veut dire qu'il y a une beauté qui ressort à travers tes sculptures. C'est dû à quoi cela? Alors, à quoi peut être due la beauté de ce dont tu parles? C'est toi qui dis ça, la beauté qui ressort de mon travail. C'est peut-être parce que je prends plaisir à faire ce que je fais. J'aime ce que je fais. Et puis en même temps, il y a peut-être en moi une âme d'enfant. Alors, il n'y a rien d'agressif. C'est forcément fluide, c'est doux, c'est tranquille. Voilà, tout simplement. Et je travaille avec le maillet et la gouge. Voilà. Alors les 30 dernières secondes, parce que c'est quelque chose de fabuleux. Travailler le bois, c'est quelque chose de noble. Absolument. Et ce que je trouve, tu travailles un bois déjà qui est très noble. Alors si tu avais 30 secondes, quel message que tu ferais passer à travers cela? Quel message je pourrais faire passer à travers ça? Je dirais, d'abord, ça serait forcément un message d'amour. Et puis, un message de tolérance, évidemment. C'est il faut accepter l'autre, il faut s'écouter et il faut partager. Et il faut donner à l'enfant ce qu'on peut lui offrir de plus merveilleux qu'on puisse avoir en nous. C'est-à-dire lui offrir la confiance qu'il doit prendre en lui. Voilà. Alors, Oceana Magazine te remercie et puis
Océana Magazine aurait voulu savoir, à part cette exposition, est-ce que tu auras l'occasion d'exposer en dehors de Villejuif? Ben, j'espère bien, mais pour l'instant, j'ai pas de lieu, j'ai pas de date. Les choses, elles se font d'une manière un peu aléatoire, au fil des rencontres des gens, des individus. Mais j'espère bien pouvoir exposer ailleurs, avec d'autres gens, et pour le plaisir du public. Alors, Océana Magazine est très heureux parce que nous étions là au bon moment et de vous avoir rencontré, c'est un privilège pour nous, alors merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.